Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour tous ceux qui prennent la traversée de Motus en cours de route et qui n'ont pas spécialement envie d'écouter tout depuis le début, ce que je peux comprendre, voici donc la traversée de Motus dans son état de réalité. Donc, comme c'est un chouillon, je risque de boire un peu d'eau. Donc, ne vous inquiétez pas, surtout que j'ai un peu mal à la gorge. Donc voilà, la traversée de Motus depuis l'épisode 1. Épisode 1. Il était une fois un mouton qui vivait dans une prairie loin de tout. Il n'avait jamais quitté cet endroit et ne voyait pas l'intérêt de le faire. Malgré qu'il se sentait seul dans cette vaste étendue, il avait tout, de l'eau, de la nourriture, l'orée de la forêt pour l'abriter, lorsqu'un jour il fit un rêve, celui de ses parents. Il ne savait plus comment il était arrivé là, mais il n'y avait jamais réfléchi. Il se rappelait seulement de son nom, Motus. Dans ce rêve, il était heureux avec ses parents lorsque celui-ci tourne en cauchemar et se transforme en ombre noire dénuée de forme. Quand Motus se réveilla, il était pétrifié. Que faire de ce rêve? Même plus, que devait-il faire? Retrouver ses parents, s'ils étaient encore en vie, ou bien rester tranquille dans son paradis? Cela le tourmenta toute la journée. Arrivé au soir, il se dit qu'il attendait un signe pour prendre une décision. Rester ou partir. Il s'endormit malgré les pensées qui fusaient dans sa tête. Il se réveilla brusquement en entendant une voix au loin. Il faisait encore nuit, et Motus pensa qu'il avait rêvé, mais la voix reprit de plus belle, venant de la forêt. « Viens vers moi. » Cette voix lui glaça le sang et l'apaisa en même temps. C'était celle de sa mère, il en était sûr. Il se réveilla en sursaut et comprit qu'il était bien dans la réalité et surtout qu'il devait retrouver ses parents à tout prix. L'aventure commençait. Donc, désolé pour le petit piou-piou, mais j'enregistre sur mon téléphone et j'ai eu un message. Comme j'ai pas envie de recommencer tout depuis le départ, vous entendrez piou-piou. Épisode 2. Par où devait-il commencer? Quelle direction devait-il prendre? La voix venait de la forêt. Il décida donc de commencer par celle-ci. L'orée de la forêt ne lui faisait pas peur, mais le reste lui était inconnu. Lorsqu'il dépassa l'orée de la forêt, ses pattes commencèrent à trembler. Sous ses sabots, le craquement des feuilles lui faisait peur. Il avançait doucement en écoutant tous les bruits alentour, dans l'attente du pire. Un sentiment de mal-être le poursuivait, mais il savait qu'il devait le faire. Il sursauta lorsque devant lui apparut une boule de poils rousse avec une queue en panache. « Qui es-tu » demanda Motus. « Je m'appelle Vrille, et toi ?» lui répondit-il en faisant de petits bonds. « Je m'appelle Motus. Quel genre d'animal es-tu ? Je ne t'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré personne comme toi, » lui répondit-il surpris en reculant doucement. « Je suis un écureuil, je vis dans cette forêt. Je ne t'ai jamais vu, et toi, tu es quoi, hein ?» dit-il en se rapprochant un peu trop près de Motus. « Je suis un mouton, dit-il en se décalant. Normalement, je vis dans une prairie, mais je me suis aventuré ici pour retrouver mes parents. »« Je suis vraiment désolé pour toi, dit-il en se mettant à pleurer. Ne sois pas triste pour moi, cela fait très longtemps. Je peux t'aider, lui dit-il, les yeux grands ouverts. Pourquoi fit-il en faisant une grimace? Je m'ennuie ici, une aventure ne serait pas de refus. Et puis, maintenant, je suis ton ami. Mon ami, je ne te connais pas. Allez, s'il te plaît, dit-il en faisant les yeux du chat botté, mot de l'auteur, lol. Ta famille ne va pas s'inquiéter? Non, viens, je vais te les présenter. Il suivit Vrille à contre-cœur, mais une petite voix lui disait que c'était la bonne chose à faire. Épisode 3. Vrille et Motus arrivèrent dans une très grande clairière emplie de soleil. « C'est magnifique où tu vis, merci Motus, mais je m'en lasse un peu. » Un écureuil coura vers eux. « Vrille, te revoilà, on te croyait perdu. » Son visage se tourna vers Motus et se bloqua sur lui. « Qui est ton ami ?» dit-elle curieuse. « C'est Motus, c'est un mouton, maman, je viens de le rencontrer. Je vais partir à l'aventure avec lui. »« Tu me fais rire, tu as peur de tout, » se moqua-t-elle. « Mais maman, il cherche ses parents, je suis grand, je fais ce que je veux. »« Mais oui, Vrille, dit-elle ironiquement. Tu vas voir, je vais le faire. »« Bon, maintenant tu rentres chez toi, tu vas manger. »
Et Motus, je ne pense pas qu'il sache monter aux arbres. Non, mais ce n'est pas grave. Je vais boutrer l'herbe près de la clairière. Tu es sûr? Oui, ne t'en fais pas. En pensant comme ça, je pourrais partir en douce. Vry rentra chez lui. Motus le regarda monter à l'arbre en étant épaté par sa souplesse. Il commença à brouter tranquillement. Au fur et à mesure, il se décalait vers la forêt pour pouvoir s'échapper. Arrivé à l'abri des arbres, il ne bougea plus et écouta pour savoir si quelqu'un le suivait. Aucun bruit. Motus, ravi, continua son chemin, pensant avoir semé Vry, lorsqu'un bruit se fit entendre. Épisode 4. Il se retourna et cria « Vry, c'est toi ?» Une voix lui répondit « Non ». Motus prit peur et vit en forçant sur ses yeux une matière visqueuse. Il commença à courir aussi vite qu'il le pouvait lorsque Vry apparut. « Que fais-tu ? J'ai vu une matière visqueuse qui parle. Je me suis enfui. » Vry éclata de rire. « Pourquoi te moques-tu de moi ? C'est Georges le crapaud, il est inoffensif. Je te rappelle que je ne suis jamais parti de ma forêt. » « Mais en vrai, tu es en train de partir. »« Bien sûr que non, je te l'ai dit, j'ai vu Georges et je me suis enfui. » Vry fit semblant de le croire. « Viens, on va passer la nuit dans la clairière et demain matin on partira tous les deux à l'aventure. » Motus était dubitatif, mais le suivit quand même. Arrivé dans la clairière, il se coucha et s'endormit profondément, sachant qu'il ne pourrait jamais échapper à Vry. Le lendemain matin, Vry le réveilla tout excité. Il dit au revoir à ses parents, qui se mirent à pleurer, ayant peur pour lui. Motus espéra que désormais la quête pour retrouver ses parents allait vraiment commencer. Épisode 5. « Comment tu vas faire pour retrouver tes parents ?» demanda Vry. Dit-il, ne sachant que dire. « Moi, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, dit-il d'un air important. « Et qui ?» répondit Motus, dubitatif. « Un blaireau, Malthazar. Il connaît tout de la forêt. Il est très vieux. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Mais l'inconvénient, c'est qu'il vit au plus profond de la forêt. » Motus se rappela son rêve et les ombres noires et sut qu'il devait voir Malthazar, mais n'en dit rien à Vry. « D'accord, je te suis. » Vry resta bouche bée quelques secondes et lui répondit. « Partons tout de suite, la route est longue. » Ils marchèrent pendant des heures et la nuit commença à tomber. Motus n'était pas très rassuré et il avait faim et soif. « Vry, il commence à faire noir et j'ai le ventre qui gargouille. »« Tu as raison, Motus. Arrêtons-nous là. La rivière n'est pas loin. On y trouvera ce qu'il nous faut. » Vry et Motus, repus de leurs repas respectifs, s'installèrent près de la rivière pour la nuit. Motus, harassé de fatigue, s'endormit aussitôt en sentant Vry se blottir contre lui. Il rêva tout de suite d'une grotte très sombre et d'une voix qui lui disait « Viens à moi ». Il se réveilla les idées claires. Malthazar était la solution. Motus bondit d'un coup. Vry se réveilla en sursaut en se demandant ce qu'il se passait. « Que t'arrive-t-il ?»« Je viens de faire un rêve. Il faut que je voie absolument Malthazar. »« Il fait encore nuit, rendors-toi. Demain on partira à l'aube, dit-il en refermant les yeux. Motus se blottit contre Vry, mais il savait qu'il ne se rendormirait pas, trop excité. Épisode 6. Excusez-moi. Ils se réveillèrent lorsque le soleil pointa le bout de son nez. Motus était pressé de partir. « Est-ce que Malthazar vit dans une grotte ?» demanda Motus. « Oui, comment tu le sais ?» répondit Vry surpris. « Je l'ai vu dans mon rêve. » Vry resta bouche bée. « J'espère que l'on n'est pas très loin de chez lui. Je pense qu'on y sera avant la nuit, si l'on part tout de suite. » Ils se mirent en route d'abord dans le silence que Vry romput évidemment. « Tu ne te souviens pas de tes parents, c'est triste. »« Oui, au moins toi tu en as. Oui, mais ils me surprotègent, car quand j'étais petit, j'avais peur de sortir de la clairière à cause du gazou. »« Gazou » dit Motus interloqué. « Un conte que me narrait ma mère quand j'étais bébé à propos d'un monstre qui mangeait les bébés écureuils. Ça fait peur. Ce n'est qu'une légende, mais moi j'y croyais. Enfin, bref. Du coup, lorsque j'ai grandi, mes parents s'affolaient dès que je sortais de la clairière, de peur que je me perde en faisant la chasse au gazou. Mais ils ne savent pas tout ce que j'ai fait, entre autres que j'ai rencontré Malthazar lors d'une de mes balades. Au début, il m'a fait peur. Mais j'ai compris qu'il était gentil et qu'il savait beaucoup de choses à propos de la forêt. Il m'a indiqué comment me rendre chez lui pour lui rendre visite plus tard. Il pourra t'aider, j'en suis sûre. » « Moi aussi, répondit Motus en repensant à son rêve. Ils s'arrêtèrent près de la rivière pour boire et manger.
Épisode 7. C'est bon, tu es rassasié, Motus, car on est presque arrivé à l'antre de Malthazar. Je suis fin prêt. Alors, allons-y. Vry et Motus reprirent leur chemin tranquillement. Ils arrivèrent enfin à la grotte, ravis. Malthazar, tu es là demanda Vry. Oui, répondit-il d'une voix rauque, qui fit peur à Motus. Malthazar apparut, très imposant. Il émanait de lui une aura qui le rendait important. Vry, je vois que tu as réussi à me retrouver. Oui, j'ai suivi tes conseils à la lettre, répondit-il, fier de lui. Alors, Motus, te voilà enfin. Motus ahuri lui répondit. Vous me connaissez? Bien sûr, il y a longtemps tes parents t'ont cherché dans toute la forêt. Je les ai rencontrés par hasard et m'ont parlé de toi. Je leur ai dit que si un jour je croisais ton chemin, je te mènerais à eux. Vraiment? Mais comment se fait-il que je fasse des rêves à propos d'eux que maintenant? C'est ton destin, Motus. Tu es l'élu de ta propre quête. Et celle-ci ne devait commencer qu'aujourd'hui. Je ne comprends pas tout, dit Motus perturbé. Tu comprendras le moment venu. Entrez dans ma grotte pour vous reposer et manger. Demain matin, je t'indiquerai la route pour retrouver tes parents. Je veux y aller maintenant, répondit Motus pressé. Tu as besoin de te ressourcer, Motus, et ne discute pas. Ils entrèrent tous les trois dans la grotte pour un repos bien mérité. Épisode 8. Ils se réveillèrent à l'aube et prirent un repas. Motus n'en pouvait plus d'attendre. Motus, maintenant je vais te dévoiler le chemin pour retrouver tes parents. Suis la rivière, reste bien près de la rive, et dans un jour ou deux, tu trouveras l'endroit où sont tes parents. Tu en es bien sûr? Oui, tu me prends pour qui? Répondit-il outragé. Désolé, Malthazar, mais j'ai tellement d'espoir. Je le sais bien, Motus, ta quête n'est pas terminée. Mais tu es sur le bon chemin. Mais sur le bon chemin es-tu? Référence à Star Wars, désolé, lol. Motus et Vry dirent au revoir à Malthazar et prirent le chemin de la rivière. Tu penses que l'on va y arriver, Vry? Je n'en doute pas un instant, et je suis là pour t'aider, hé hé. Regarde, j'entreaperçois la rivière. Ils arrivèrent près de la rivière, heureux de commencer leur périple, lorsqu'un problème survenu. Ils devaient sauter un petit précipice. Pour Vry, pas de problème, mais pour Motus, c'était impossible. Alors ils décidèrent de le contourner en passant par la forêt. Épisode 9. Ils pénétrèrent dans la forêt et marchèrent quelques mètres lorsqu'ils entendirent un bruyant grognement à glacer le sang. Derrière eux. Ils restèrent sur place quelques secondes et une horrible bête faillit attraper Vry, qui sauta sur le dos de Motus en s'y cramponnant. Motus ne lui en tint pas rigueur et prit ses pattes à son cou. Lors de leur course effrénée, ils se prirent un obstacle en pleine figure. « Aïe !» crièrent-ils tous les deux. « C'est quoi, Vry? J'ai eu peur. C'était un ours, ils ne sont pas commodes. Mais comment? Et c'est quoi ce machin? Malthazar nous a pas parlé de ce précipice. On est à peine parti et nous voilà déjà coincés. Attends, on va analyser la situation. » Ils inspectèrent la chose qui leur avait fait si mal. Des fils avec des piquants, et lorsqu'on les touchait, cela faisait horriblement mal. Impossible de franchir ça, Motus. On va devoir faire demi-tour pour contourner l'ours. Vry, regarde, j'aperçois des moutons. Épisode 10. Ils crièrent après les moutons pour les faire venir à eux. Un mouton se détacha du groupe et vint vers Vry et Motus. « Bonjour, je m'appelle Iatus. Pourquoi poussez-vous des cris comme ça? Et que faites-vous là? » « Bonjour, je m'appelle Motus, et lui c'est mon ami Vry. » Motus vit dans les yeux de Vry qu'il était stupéfait de l'appeler comme ça. « Je recherche mes parents que j'ai perdus il y a longtemps maintenant. » « Tu te souviens de leur nom? »« Non, j'étais trop petit. Je n'ai aucun souvenir de cette période. »« Et vous ne pouvez pas passer la clôture électrifiée. Tu appelles ça une clôture? »« Oui, notre berger nous garde dans cet enclos. Nous ne pouvons pas sortir. C'est triste. Tu pourrais venir parler à Ma, la plus vieille brebis et aussi la préférée du berger. Elle pourrait peut-être connaître tes parents. Mais pour cela, il faudrait que tu puisses passer cette clôture, car elle ne peut plus se déplacer, et si je ne lui en parle, elle ne me croira pas. Elle est un peu gâteuse. C'est pour ça qu'il faut que tu la voies. Motus était perplexe. Comment allait-il faire pour franchir cette clôture, comme disait Iatus? Vry eut une idée. Pendant que Motus parlait avec Iatus, il avait vu un énorme rocher près de la clôture.
Si Motus arrivait à monter dessus, il pourrait passer au-dessus de la clôture. « Motus, viens voir. Tu vois le gros rocher là-bas? Tu penses que tu pourrais l'escalader? Il faut que j'essaye. Je ferai tout pour retrouver mes parents. » Motus essayait vainement de grimper sur le rocher, ses sabots glissaient. « Prends ton élan et saute, » lui dit Vry. « Tu peux y arriver. » Motus prit son élan et sauta de toutes ses forces et le plus loin possible, et réussit à la dernière seconde à se maintenir sur le rocher. Il sauta tout de suite dans le champ avec Vry et suivit Yatus à la bergerie. Épisode 12. Yatus et Motus arrivèrent à la bergerie, suivis de près par Vry. « Ma, c'est Yatus. J'approche, d'accord ?» Ils entendirent un vague oui. « Ma, je te présente. Oh, mon Motus, te revoilà enfin. »« Qui êtes-vous » dit-il perturbé. « Je suis ta grand-mère. » Motus se mit à pleurer, Vry aussi d'ailleurs, et se jeta sur Ma. « Doucement, mon chéri, moi aussi je suis contente de te voir. » Il se recula et demanda. « Où sont mes parents ? Dans l'enclos d'à côté ? C'est vrai, je peux les voir tout de suite ? Bien sûr !» Il se rua hors de la bergerie et courut vers la clôture de l'enclos d'à côté, en hurlant « Maman, papa !» Épisode 13. Ils virent arriver deux moutons. « Oh mon chéri, dirent-ils en chœur. « Maman, papa, oui Motus, c'est nous, répondit sa mère. Ils se mirent tous à pleurer, même Yatus. « Vous me reconnaissez ? Bien sûr, on ne t'a jamais oublié, mon chéri. Comment as-tu réussi l'exploit de nous retrouver ?» Motus leur raconta tout depuis le début, son rêve, sa rencontre avec Vry, Malthazar, et même sa cavalcade avec l'ours. « Je me rappelle de Malthazar, il était très gentil. Je ne lui serai jamais assez reconnaissant, lui dit son père. Maintenant, il faut trouver un moyen de vous libérer. C'est déjà un miracle que tu sois arrivé jusqu'ici. Nous libérer sera très difficile, lui répondit son père tristement. Vry et moi, on trouvera un moyen, et vous viendrez vivre avec moi et Ma. Ma, ta grand-mère, enfin ma mère, tu l'as vue ? Bien sûr, c'est elle qui m'a mené à vous. Elle est pas si gâteuse, dit sa mère, l'œil rieur. Épisode 14. Yatus eut une idée. Votre histoire me touche profondément, et moi aussi je veux être libre. Chaque jour, un berger ouvre les enclos à la même heure. Il suffit que j'en parle aux autres, qu'on charge le berger et sa bête, tous ensemble, et on sera libre. Sa bête, demanda Motus. Oui, une bête, avec des crocs serrés, qui est toujours avec lui. Mais en nous regroupant, en faisant bloc, on peut les déstabiliser et s'échapper. Jusqu'ici, je n'avais jamais pensé à partir, mais vous m'avez donné des ailes. Qui est pour le plan d'Yatus demanda Motus. Tout le monde leva la patte. Bon, maintenant, il faut s'organiser, leur dit Motus. Épisode 15. Je pense qu'il faut d'abord, avant de se lancer, observer comment se comportent les bergers et leurs bêtes dans les deux enclos pour mettre notre plan en action. Donc, demain matin, on analyse et après-demain, on y va, dit Yatus. Tu as raison, Yatus, répondit Motus. Il faut mieux prendre notre temps et réussir que de se précipiter et que cela vire à la catastrophe. Tout le monde était d'accord avec lui, quand Vry posa une question importante. Emma, va-t-elle pouvoir faire le voyage ? Elle sortit de la bergerie et dit « Je suis peut-être gâteuse, mais je tiens sur mes pattes. »« Enfin, elle l'admet, dit Yatus en riant. Elle lui répondit en faisant une révérence et tout le monde se mit à rire. « Bon, il va bientôt faire nuit, dit Yatus. Allons nous reposer. » Motus ne voulait pas quitter ses parents, trop heureux de les avoir enfin retrouvés. Il ne voulait pas les perdre à nouveau. Sa mère voyait qu'il ne voulait pas partir et lui dit « Ne t'en fais pas, Motus, on est dans l'enclos, d'à côté, va te reposer. Tu en as besoin. » Motus dit bonne nuit à ses parents et prit le chemin de la bergerie à contre-cœur. Épisode 16. Motus se réveilla de bonne heure et de bonne humeur. Il était heureux d'avoir retrouvé ses parents et de s'être fait un ami Vry. « Motus, toi aussi tu es déjà réveillé » lui dit Vry. « Oui, j'ai tellement hâte. »« Oui, moi aussi, lui avoua-t-il. » Yatus arriva derrière eux et leur fit peur. « Ce n'est que moi, calmez-vous, je ne suis pas un ours féroce, lui dit-il en riant. »« Moque-toi de nous, lui répondit Vry en riant avec lui. Motus, lui, était resté figé sur place. Yatus regardèrent au même endroit que lui et virent que le berger arrivait. « Tout le monde est en place » demanda Yatus. Il entendit des huis venir des deux enclos et il fut rassuré. Leur berger ouvrit leur enclos en même temps que le berger de l'autre enclos. Leur bête restait près d'eux. Il referma l'enclos et Yatus compta 1 minute entre chaque. Le berger se promena avec sa bête dans l'enclos pendant 10 minutes pour voir si tout allait bien, et il ressortit en mettant le même temps qu'en rentrant. Yatus prit la parole. «
Pour cet enclos, il faut qu'on se mette en place. Avant l'arrivée du berger, pas de retardataire, on a peu de temps. Dès qu'on l'aperçoit, on se met en groupe et on resserre les rangs. Dès qu'ils entrent, on fonce sur eux, on les renverse et on court le plus loin possible. Je vais voir mes parents pour savoir quel plan ils ont adopté et s'il ressemble au nôtre. Tu as raison, Motus, lui répondit Yatus, remonté à bloc. Épisode 17. Motus se dirigea vers l'enclos de ses parents qui l'attendaient. « Vous allez bien ?» leur demanda Motus. « Oui, très bien, mon chéri, lui répondit sa mère. « Cela s'est bien passé avec votre berger ?»« Oui, il est rentré dans l'enclos avec sa bête, il est resté 10 minutes et il est ressorti. »« Oui, comme nous. Et qui dirige votre groupe dans votre enclos ?»« C'est Myriam. Elle nous a dit de venir te voir pour savoir quel était votre plan. » Motus leur expliqua le plan et ses parents retournèrent voir Myriam. Vry arriva près de Motus. « Alors, ils ont dit quoi ?»« Qu'ils allaient parler de notre plan à leur chef Myriam. »« Ah, ça va, aie confiance Motus, on va y arriver. » Motus attendit pendant 1 heure environ que ses parents reviennent. « Myriam est d'accord avec vous, on va établir le même plan que vous, » lui dit sa mère. « J'espère que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison, Motus, tu as réussi à nous retrouver, tout est possible, » lui répondit son père. « Je voulais savoir ce qui s'était passé quand j'étais petit. »« Oh oui, mon chéri, tu as le droit de savoir, » lui dit sa mère, les larmes aux yeux. Elle se rapprocha de lui pour le regarder dans les yeux. « Quand tu étais petit, il y a eu un énorme orage qui a détruit la clôture. Dans la nuit, tu t'es réveillé effrayé et tu t'es enfui. Avec ton père, on t'a suivi, mais dans le noir, avec la pluie, on ne t'a pas retrouvé. On a parcouru la forêt, rencontré Malthazar. Mais on t'a perdu, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Le berger avec sa bête nous a retrouvés, et nous pensions ne jamais te revoir. Mais tu es là, et c'est le plus beau moment de ma vie. » Motus et ses parents parlèrent toute la journée, riant et pleurant à la fois. Épisode 18, finale. Le lendemain matin, Motus était dans les starting blocks, comme tout le monde d'ailleurs. Le moment fatidique arriva. Ils se mirent en position, Yatus à l'avant avec Motus et Vry. Lorsque le berger entra dans l'enclos avec sa bête, l'amas de moutons se rua sur eux stupéfait, le berger tomba et la bête ne savait plus où donner de la tête. Tout le groupe courut à toutes pattes vers la forêt. Motus surveillait que tout le monde était bien sorti, lorsqu'il vit Ma aux prises avec la bête. Il allait accourir pour l'aider, mais Vry apparut, sauta sur la tête de la bête et l'assomma. Vry et Ma coururent vers Motus. « Tu as été très courageux, Vry, lui répondit-il impressionné. « Allez-y, je veux savoir si tout s'est bien passé dans l'autre enclos. » Le berger était consterné près de sa bête. Il ne faisait plus aucun geste. Motus aperçut Myriam de loin, elle lui sourit et leva la patte pour lui dire que tout allait bien. Motus courra lui aussi pour se réfugier dans la forêt. Il arriva en son milieu, où les 2 enclos étaient réunis, et il put prendre pour la première fois ses parents dans ses pattes. « Je suis heureux que nous soyons tous sortis des enclos. Si nous voulons échapper aux bergers et leurs bêtes, nous devons avancer. Suivez-moi, la route est longue, mais vous allez voir, cela vaut le coup. » Ils marchèrent pendant des heures et prirent une pause bien méritée près de la rivière. Motus en profita pour aller questionner Myriam sur ce qui s'était passé dans leur enclos. Il s'approcha d'elle. « Myriam, tout va bien ?»« Oui, merci, Motus. J'avais besoin de me rafraîchir la gorge. Je voulais savoir comment cela s'était passé dans votre enclos. » Comme un éclair. À peine le berger était-il entré dans l'enclos que tes parents ont sauté sur eux et les ont assommés d'un coup de patte. On n'a rien eu à faire, ria Myriam. « Et vous, comment cela s'est-il passé ?» Motus lui raconta tout et l'exploit de Vry avec la bête. Elle était très étonnée et très contente que cela se soit bien passé. Motus prit la direction de l'endroit où se trouvaient ses parents. « Non, désolé. »« Si cela ne te dérange pas, je vais aller voir mes parents, » lui dit-il empressé. « Pas de souci, Motus, je te comprends. Ils t'ont manqué. » Motus prit la direction de l'endroit où se trouvaient ses parents. « Vous allez bien ? Myriam m'a tout raconté. Je suis impressionnée. »« Oui, on va bien, mon chéri, » lui répondit sa mère. « On était tellement déterminés à être avec toi que l'on n'a pas réfléchi. On a foncé droit devant. Je vous aime tellement, et c'est seulement maintenant que je me rends compte que vous m'avez manqué toutes ces années. » Il repensa à ce qu'il lui avait dit Malthazar et comprit que désormais sa quête était terminée. Ils reprirent leur chemin et un peu avant la tombée de la nuit, ils arrivèrent à la clairière de Motus. Il pensa d'ailleurs ironiquement que le chemin du retour était beaucoup moins long. « Nous voici arrivés à ma clairière.
Vous pouvez vous installer où bon vous semble. Il n'y a pas d'enclos. J'espère que l'on sera heureux tous ensemble, dit-il solennellement, en regardant ses parents, Ma et Vrille. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah non, ce n'est pas cette histoire-là, lol. Ne vous inquiétez pas, de nouvelles aventures de Motus, et maintenant aussi Vrille, vont bientôt arriver. Merci de m'avoir écouté. Bisous bisous.